Julien nous rejoint, ça veut dire Alors, que le live Facebook est lancé? Normalement, le live Facebook Mais est, je le vois, est je le lancé, vois, Julien. mieux lancé, voilà. Julien, le temps que je mette... Ah non, je n'ai pas besoin même de mettre de description. Ah si. Je ne sais pas, je te laisse regarder. Attends, On va Julien, pouvoir attends. rapidement après passer, Benoît, aux résultats sportifs. Tu l'as dit, effectivement, tu parlais de Chloé Basset sur ce live TikTok. Chloé qui a été une des grands artisans de cette victoire de cette équipe mixte Division 4. Chloé qui, je le rappelle, a débuté le tennis il y a de ça 2 ans, je crois, pas Comme plus. quoi, comme quoi. Donc ça peut aller très vite. Lance-toi, Julien. Ça peut aller très vite. Je vais certainement changer de sport, oui, je pense aussi. En allant très vite, Julien, on va passer par le foot. On y va? C'est parti. Allez. On commence par les féminines du BPFC, place aux filles. Avec, toujours en R1 féminin, pardon, avec une victoire à domicile contre Talence. Ouais, belle victoire pour les féminines 3-2 face à une belle équipe de Talence 10e. Elle reste 3e donc avant un déplacement dans 2 semaines à Anglet qui est 9e de ce championnat R1 féminine. On reste sur le BPFC, mais BPFC masculin en R3. Le BPFC recevait Mareuil-Vertaillac et là, match nul. Ouais, encore un énième match nul pour cette R3 du BPFC qui ne s'en sort pas, hein, malheureusement. On le sait, il y avait un objectif, il y a toujours, hein, de toute façon il y aura toujours un objectif pour cette équipe qui sera de monter en R2 en fin de saison. On espère qu'elle puisse y arriver, mais ça passera par des victoires, par des points qu'il faudra prendre rapidement pour cette équipe 1 du PPFC. Il loupe l'occasion de revenir à hauteur de Linard qui est second de cette poule. Donc le BPFC reste 3e. Ils iront se déplacer à Verneuil 5e de ce championnat R3. Toujours en R3, la 4 qui recevait Angoulême qui était juste derrière au classement 8e et la 4 7e. Et c'est un match nul, un bon point. Mauvais point, tu me dis, t'es spécialiste. Un bon point pour la 4, hein. 2 matchs nuls et une victoire sur les 3 derniers matchs pour cette équipe R3 de la 4. Pour l'instant, la 4 qui reste dans le coup. Il va falloir aussi aller chercher rapidement 3 points, hein, pour la 4, mais pour l'instant on est sur une bonne série, si je puis dire. Encore une fois, 2 matchs nuls, une victoire pour cette équipe de la 4. Il reste 7e avant de recevoir la lanterne rouge Chancelade, où il faudra là pour sûr aller chercher les 3 points. Coteau-Pécharmant, peut-être la petite surprise du jour, j'ai envie de dire. Coteau-Pécharmant qui se déplaçait justement chez la lanterne rouge d'Onzenac. Et il loupe le coche de passer en tête devant Sarlat. C'est l'une des surprises du week-end pour sûr. Coteau, on le disait lors de la première émission, hein, c'est toujours des matchs pièges d'aller se déplacer sur des lanternes rouges. Les bêtes blessées sont toujours les plus dangereuses. Benoît, donc un match nul qui reste étonnant. Hein, la 4 qui a su se relever de sa défaite face à Sarlat le week-end dernier et qui va donc faire ce match nul à Donzenac. Donc il loupe le coche pour passer en tête devant Sarlat. Sarlat qui a un match de retard. Déplacement à venir à Nontron qui est avant-dernier du championnat. Donc il faudra pas laisser de passer les points en route pour Coteau. Exactement. Et en parlant de laisser passer de points en route, je peux te dire que Prigorio 2 ne le fait pas en D1. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. Carton de la semaine, victoire 6-0 contre Montpon. Ouais, victoire sans appel pour l'équipe réserve de Prigorio dans ce championnat D2. Tu l'as dit, face à Montpon, 5e du classement avant le début du match. Le PFC donc, qui s'éloigne de la zone rouge, qui passe 10e sur 14 dans son championnat. Ça fait du bien. Et ils recevront Limeuil. Limeuil qui les devance d'une place au classement. Et c'est un match qui sera joué pour le compte d'une journée à rattraper. Donc le PFC qui aura l'occasion de passer devant cette équipe de Limeuil. Et spécificité, ça joue le mercredi, puisque c'est en foot, on peut jouer le mercredi, on peut jouer Exactement, les matchs à rattraper se jouent souvent en semaine et les mercredis. On sait que le Stella, par exemple, a un match aussi à rattraper contre Beaumont. Ça se jouera également un mercredi, le mercredi 10 décembre. Donc généralement, les matchs à rattraper, en tout cas au foot, se jouent en semaine, Benoît. Tu m'as ouvert la porte, le Stella en D2 qui se déplaçait à Senliac. Tu es bien placé pour en parler. Défaite de 1 grâce à peut-être un gardien qui a été pas bon. Tu me lâches ça en live. Extraordinaire.
Alors, c'est déplacement périlleux du côté de Sagnac. Belle équipe de Sagnac, entame de match assez poussive pour le Stella qui aurait pu encaisser un but dès les premières minutes. Deux barres tapées dès les premières minutes pour Sagnac. Et puis le Stella a rapidement su renverser la tendance en ouvrant le score. Ils auraient même pu marquer un deuxième but si le gardien n'avait pas arrêté le ballon sur un face-à-face face à l'attaquant du Stella. Bel arrêt du gardien. Le Stella rentre à la pause avec un but d'avance. Et puis il y a eu cette seconde mi-temps où tout s'est emballé. Peut-être quelques erreurs d'arbitrage également. Une équipe du Stella qui n'a pas supporté aussi cette égalisation, qui s'est mis un petit peu la tête à l'envers et qui subit ce deuxième but sur un attaquant qui part dans le dos du défenseur, qui ajuste le gardien et puis qui remporte ce match. Mais mine de rien, pas de panique pour le Stella. Le Stella est quand même 9ème, mais va encore aller se mesurer loin de ses bases chez le 3ème de la poule, Foot Sud Bastille. Il va falloir lancer une série pour cette équipe du Stella. Au niveau du bilan, pour l'instant, on est sur 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. Alors je parle pas chronologiquement, hein, bien évidemment, mais cette équipe du Stella n'arrive pas pour l'instant à lancer une série. Il va falloir la lancer de toute façon. Tu l'as dit, ça passe par ce déplacement à Foot Sud Bastide samedi soir. Si cette équipe veut être prétendante à ce wagon de tête et pourquoi pas une éventuelle montée en D1 en fin de saison. On passe à la D3 où beaucoup de clubs du Grand Bergeracois en foot sont impliqués. On commence par Prigorieux 3 qui était dans un beau derby face à la Force. Mais malheureusement qui tombe à l'extérieur. Ouais, Prigorieux qui avait remporté son derby face au Stella le week-end dernier, et puis qui tombe dans ce nouveau derby des voisins face à la Force. 3-2, tu l'as dit Benoît. La Force qui est une belle équipe de la Force, un 5e de son championnat. Prigorieux, elle, est 6e, donc derrière son voisin, avant de recevoir la lanterne rouge Pays de l'Hérault. Pays de l'Hérault qui n'y arrive malheureusement toujours pas dans son championnat. Justement, le Pays de l'Hérault qui recevait le Stella 2. Et le Stella 2 qui enfonce clairement le Pays de l'Hérault. Ouais, victoire qui fait du bien pour Stella, moins pour Pays de l'Hérault. Défaite 3-0, victoire 3-0 pour le Stella Jeune Bergerac qui se relance bien après sa défaite face à Prigorieux. Elle fera du bien. Maintenant, il va falloir que le Stella, tout comme son équipe première, puisse lancer aussi une série. Et il va falloir que ça passe par ce match piège face à PMG. C'est jamais facile de se déplacer du côté de PMG, donc on espère que ce déplacement donnera suite à une victoire pour l'équipe du Stella. Et le premier vrai choc de cette D3, de cette poule de D3, c'était le match ce week-end, l'A4 Coteau pour le fauteuil de leader. Et c'est l'A4 qui prend le meilleur sur Coteau. Ouais, c'était un des matchs attendus de ce championnat. Le premier contre le deuxième, ce sont pour sûr les deux équipes en forme du championnat, de ce championnat D3. Elles font un excellent début de championnat. Une seule défaite seulement à enregistrer pour l'A4 et Coteau. Coteau, l'A4 qui est la meilleure attaque du championnat. Coteau, la meilleure défense, l'une des meilleures défenses. Donc on attendait avec impatience ce choc. Tu l'as dit Benoît. Et puis c'est Coteau qui l'a emporté. 5 buts au total dans cette rencontre, 3 pour l'A4 donc et 2 pour Coteau. L'A4 qui prend le meilleur donc sur Coteau et qui prend également la tête de ce championnat des 3. Et pour Coteau, il va falloir vite se remobiliser puisqu'ils reçoivent Cours de Pile qui est 3ème de poule, et pour l'A4, il va falloir confirmer puisqu'ils iront à Aimé 4ème de poule. Là aussi une semaine importante pour les deux équipes. Ouais, semaine importante pour les deux équipes qui vont devoir confirmer encore une fois cet excellent début de championnat. Coteau qui va donc devoir se relever de cette défaite et l'A4 qui va devoir tout simplement confirmer cette victoire, ces dernières victoires dans ce championnat. Et enfin la dernière équipe de Coteau, l'équipe 4 qui est engagée en D4, qui est allé chez le leader Méral et qui ramène un bon point du match nul un partout. Un bon point, tu l'as dit, quand on est 8ème de son championnat et que l'on récupère un point à l'extérieur et qui plus est chez le leader, ça ne peut être qu'un bon point. Donc on espère que cette équipe de Coteau saura poursuivre cette lancée et ramènera d'autres précieux points pour pouvoir continuer à exister dans son championnat. Le foot c'est terminé pour aujourd'hui, mais on passe à d'autres sports. Il y avait d'autres sports qui évoluaient ce week-end. On va commencer place aux filles d'entrée. On va commencer par les filles du Bergerac Handball, Julien. Oui. Qui disputaient la 9e journée nationale 1. Une victoire 30-21 face à Blair Val de Cher Handball à l'extérieur.
ça fait plaisir, ça fait du bien, une victoire solide. Ouais, c'est les filles du Bergerac Handball qui confirment de toute façon leur état de forme de ces dernières semaines, un excellent état de forme, une excellente série établie par les filles puisque c'est la 5e ou 6e victoire d'affilée de rang pour les filles. Donc elle fait du bien, elles font plaisir, clairement. C'est un début de saison qui vraiment fait plaisir, sachant qu'il n'y aura pas de match avant le 3 janvier, désormais, Benoît. Donc, elles seront en confiance pour cette reprise de saison, pour ce début d'année 2026. Un match solide, on en avait parlé avec Manon Angèle sur le plateau la semaine dernière. Il y avait toujours ces difficultés à rester concentré pendant toute la durée du match, notamment en seconde période, où généralement elles entamaient ces secondes périodes avec 3, 4, 5 points d'avance et elles n'arrivaient jamais à pouvoir préserver ces avantages. Elles se faisaient même parfois surprendre. Et puis pour l'instant, elles arrivent à garder un état de forme, un bon état de forme, un bon état d'esprit également. Donc on espère que ça se poursuivra, Benoît, dans les semaines, dans les mois à venir. Tu l'as dit, il leur reste un dernier match, peut-être un match de Coupe de France face à Celles-sur-Belle. Oui, exactement. Qui est un autre objectif du club. On avait eu le président, David Balsera, qui nous avait parlé de cet objectif. On avait aussi Manon Angèle, tu l'as dit, qui en faisait aussi un objectif. Et puis après, on aura une grosse trêve. Reprise du championnat le 3 janvier, c'est peut-être spécial pour les joueuses, non, de s'arrêter comme ça. C'est à mon sens spécial, peut-être qu'elles ont un peu plus l'habitude, mais pour toi qui es issu du rugby, moi du foot, on n'a pas l'habitude de ces grandes trêves, de ces grands arrêts, donc on espère déjà que les filles, vous resterez en forme d'ici là, on compte sur vous pour pouvoir continuer à nous faire rêver sur toute la durée de ce championnat. Et puis, je pense qu'elles ont très certainement l'habitude de ces blocs. Donc, on ne peut que leur souhaiter le meilleur pour la suite. En parlant de bloc, Julien, l'USB Rugby terminait son bloc, terminé par un gros derby à Sarlat qui était leader. Et malheureusement, défaite 21-9 pour l'USB. Ouais, bloc compliqué pour l'USB Rugby, clairement. 3 défaites sur les 3 derniers matchs, dont une nouvelle défaite ce week-end face à Sarlat, dans un derby bouillant, puisqu'il y a eu un carton rouge également pour l'USB Rugby. L'USB Rugby qui est resté en infériorité numérique pendant près de 50 minutes. C'est compliqué, c'est handicapant de jouer à -1 pendant quasiment toute une période. Donc défaite dans le derby à Sarlat, 21-9 pour l'USB Rugby. On espère que l'USB maintenant ira sortir la tête de l'eau, si j'ose dire, face à je n'ai plus le nom de l'équipe, face à Souston. Ce sera à domicile, il va falloir montrer un autre visage pour l'USB Rugby, et je pense qu'il faudra aussi peut-être même gagner avec la manière pour se rassurer. Exactement, l'USB recevra Souston dans 2 semaines à Gaston-Simounet, où une nouvelle défaite à Gaston-Simounet pourrait être compliquée pour les joueurs de Renaud Delmas et Rimescudier. Et donc je pense que le staff a eu des mots forts envers les joueurs pour remonter la pente, et en tout cas 2 semaines de grosse préparation pour aller chercher cette belle victoire, j'espère en tout cas, contre Souston. On l'espère tous. En parlant d'USB, un autre USB Basket qui se déplaçait à nouveau. Et malheureusement, nouvelle défaite pour les Bergeracois, 80-55. Ouais, l'USB Basket qui n'y arrive toujours pas. Aucun point enregistré jusqu'à présent depuis la reprise du championnat. Alors on le rappelle, l'USB Basket qui monte d'une division, qui découvre une nouvelle division, un nouveau championnat, de nouvelles équipes également. Et puis l'USB Basket qui ne joue qu'à l'extérieur aussi depuis le début de son championnat. Il ne faut pas l'oublier, un gymnase en travaux qui ne va pas tarder à être inauguré d'ailleurs. Benoît, je te laisserai nous en parler un petit peu plus. Donc on espère aussi que ce retour à la maison puisse être de meilleur augure pour cette équipe, et qu'elle puisse prendre tout simplement ses premiers points. Exactement, on attend le renouveau de l'USB Basket, et pourquoi pas devant leur public sur un premier match qui sera la semaine prochaine où Café Sport sera présent. On commentera le match en direct. Oui, tout à fait. Et c'est là où je pense que l'appui du public peut être fort, surtout dans une salle où ça résonne beaucoup, où on est près des joueurs. C'est là où je pense que les joueurs auront besoin de se taper du public et du 6e homme, si je peux dire, pour le basket. Ouais, je pense que l'USB Basket mettra clairement tout en œuvre pour qu'il y ait beaucoup de monde, que ce soit une belle fête, tant dans les tribunes que sur le terrain. Donc on ne peut que, bien évidemment, soutenir et souhaiter bonne chance, bon courage à cette équipe de l'USB Basket. Et tu l'as dit, Benoît, on devrait être en tout cas présent en bord terrain pour vous faire vivre ce match et ce retour de l'USB Basket donc à Bergerac.
Il y avait du volley aussi ce week-end, Julien. Les deux équipes masculines et féminines du Bergerac Volley jouaient. L'équipe masculine se déplaçait chez le leader Brivist. Et la défaite 3-7-0, compliquée pour la régionale masculine. Ouais, déplacement compliqué chez Brive, tu l'as dit Benoît, les garçons qui restent 7e, les filles, elles par contre, ont réussi à ramener une victoire face à Barbezieux. Elles étaient dans une petite spirale négative qu'elles ont réussi à contrer. Elles se replacent donc 4e dans la course au podium. Le championnat sera long, donc on espère qu'elles puissent aller le plus haut possible dans ce championnat, tout comme les garçons, hein, puisque c'est loin d'être terminé. Les garçons n'abdiqueront pas jusqu'à la fin. On les connaît, donc on espère que les garçons aussi sauront inverser cette tendance. Et enfin, on finit cette page résultat avec la bonne note du jour, j'ai envie de dire. Je sais pas comment tu veux l'évoquer, mais ils sont juste devant moi, les deux trophées. L'USB Tennis qui a décroché le doublé, son deuxième titre de champion de Dordogne avec l'équipe mixte 1 qui a remporté face au tennis club sud-bergeracois à Trélissac la victoire. Julien, je te laisse me parler un peu plus des matchs qui a eu lieu. Alors tu parlais d'une bonne note, moi j'ai même envie de te parler de deux bonnes notes, Benoît, puisque tu l'as dit, hein, l'USB Tennis qui signe un doublé historique via ces deux équipes. Donc il y a eu cette équipe championne de Dordogne, équipe 1 mixte, à Trélissac contre le tennis club Sud, je vais y arriver, de Bergerac. C'est l'émotion, hein, pardonnez-moi. Défaite contre cette même équipe en poule. C'était la seule défaite d'ailleurs de la compétition. Donc Alexia Lepage qui a subi une défaite dans le simple dame. Pierre-Adrien Lefebvre qui a gagné le simple homme. Et puis tout s'est joué ensuite dans le double mixte avec le travail terminé par Alexia Lepage et Arnaud Joffre en 2-7. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que le président pour venir nous parler de tout ça. Monsieur Lucas Guéret peut rentrer sur le plateau. Lucas, je te laisse t'installer juste dans le fauteuil au fond, devant les magnifiques trophées. Quel plaisir, Julien, d'accueillir un président victorieux. Oui, bien sûr. C'est un plaisir d'être là en tout cas. Tiens, je te passe le... Lucas, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, merci pour l'invitation. C'est trop cool d'être ici, je suis fier d'être là parmi vous. Bon, parfait. Écoute, merci à toi d'être venu. Déjà, premier mot, je pense, positif pour l'équipe 1 mixte et même l'équipe mixte 3 qui remporte double titre de champion de Dordogne. Ouais, ça a commencé avec l'équipe 3. Du coup, le dimanche, avec ce titre face au Bug. Et on a enchaîné après avec l'équipe 1 qui a gagné mardi, comme l'a dit Julien. Donc, pour l'équipe 1, c'est pas une habitude non plus, parce que c'est toujours exceptionnel un peu de gagner un titre, mais bon, c'est quand même encore plus fou de gagner ce titre avec l'équipe 3 et l'équipe 1 la même année. Équipe 3 qui participait pour la première fois à cette compétition, et c'est une première plus que réussite parce que c'est un titre départemental. On peut appeler ça une semaine folle peut-être pour l'USB Tennis. 2 titres en l'espace de 4 jours, il me semble. 3 jours. C'est ça. L'espace de 3 jours, donc c'était cool. Quand l'équipe 3 jouait, toute l'équipe 1 était là pour les soutenir et vice-versa. Donc ça crée aussi une cohésion, ça crée une vraie motivation pour toutes les joueuses, pour tous les joueurs, et c'est que bénéfique pour la saison à venir. On peut parler d'une aide, d'appui du public, tu m'en parles justement. Oui. La cohésion peut-être de l'USB Tennis fait que les joueurs se sont peut-être surpassés sur le terrain. Bien sûr. On a l'habitude avec le monde du tennis que ça soit un peu feutré, très calme au niveau des supporters. Là, on a mis un peu l'ambiance au comité à Trélissac, donc c'était trop cool. C'est des expériences qu'on aime vivre, et c'est un peu pour ça qu'on s'implique autant dans un club. On avait aussi pour l'équipe 3 mix notamment l'objectif de faire jouer plusieurs joueurs du club et d'être toujours compétitif. Ça a été peut-être le cas aussi peut-être pour l'équipe 1 mix, peut-être que c'était peut-être plus compétitif pour cette équipe-là, mais au moins de nombreux joueurs ont pu évoluer sous le couleur de l'USB Tennis durant cette saison. Oui, l'important pour nous, c'est de trouver le juste milieu entre avoir des résultats, donc la performance, et aussi faire jouer un maximum de personnes. Donc voilà, tout ce qui est cohésion, tout ce qui est accès de ce sport pour le plus grand nombre. Donc voilà, là, il y a 3 joueurs qui ont participé au final dans chaque équipe, mais tout le parcours, c'est-à-dire c'est les matchs de poule, les demi-finales, jusqu'à la finale, il y a eu une dizaine de joueuses et de joueurs au total. Donc voilà, nous, l'objectif aussi toujours à l'USB Tennis, c'est de faire jouer le plus grand nombre de personnes, peu importe le niveau, et toujours créer cette cohésion, bien sûr, dans l'idée quand même d'un résultat final. Lucas, on va un peu plus parler de toi maintenant. Tu es un jeune président. Comment on gère un club à ton âge, clairement ?
comment on gère un club, surtout que là, je vais avoir 28 ans et j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Donc déjà, on peut le gérer parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on est aidé par des personnes. Donc nous, on a commencé avec deux, trois jeunes de notre club à reprendre le club, à reprendre le flambeau, parce qu'on tenait fortement à ce club. Puis après, on s'entoure des bonnes personnes, des personnes qui sont passionnées, des personnes qui sont motivées pour faire partie de l'aventure. Et on gère ce club parce qu'on est plusieurs, tout seul ça serait impossible. Donc voilà, je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui est engagée pour l'activité de l'USB Tennis. Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement, on parle USB Tennis là du côté sportif, mais on n'a pas que le côté sportif à USB Tennis. On a beaucoup d'autres choses. Je pense à la revue La Balle Neuve, je pense à l'Open Plus que Parfait, même la Plaine Festival qui a eu lieu cet été. Parlons-nous un peu de ces événements et de ces ouais, d'autres supports peut-être où l'USB Tennis peut être présent. Ouais, au-delà des résultats sportifs, c'est vrai qu'on a un côté, je sais pas si on peut appeler ça extra sportif, parce qu'il y a toujours un lien avec le sport, mais un côté un peu plus d'ouverture au plus grand nombre, d'ouverture pour la population bergeracoise. C'est-à-dire qu'on fait des soirées à thème à chaque veille de vacances scolaires, on appelle les soirées vaches. Et maintenant, toutes ces soirées sont liées à une cause. Donc là, on a fait la vache rose pour Octobre Rose. On va faire la vache Mamie Bobo en décembre pour les enfants qui sont hospitalisés. On va faire la vache du cœur pour les restos du cœur. À chaque vacances scolaires, en fait, on lie l'événement à une cause, c'est ouvert au plus grand nombre. Ça permet de passer une belle soirée entre sport, entre fêtes, et ça permet aussi de représenter voilà, quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça, c'est pour tout ce qui est soirées vaches qui commencent à être connues à Bergerac. Après, on va avoir nos deux tournois, donc le tournoi d'hiver, qui était depuis quelques années représenté par le restaurant L'Authentique, voilà, que je tiens à remercier toute l'équipe. C'était une expérience un peu folle et unique avec eux. Et après, le tournoi d'été qui est en partenariat avec le Plus que Parfait. Ouais, peut-être que tu avais un petit mot à dire pour... Non, je t'en prie, non, mais je pour... continue, c'est pour la prochaine question. ouais, mais par rapport aussi à l'Authentique, représenté par Chloé, voilà, qui fait partie de notre joueuse qui a gagné ce titre. Et donc voilà, c'est cool, c'est un peu grâce à elle qu'on est là ce soir. Et voilà, je voulais faire une dédicace un peu spéciale pour Chloé et pour toute cette équipe du restaurant Authentique qui vous suit depuis de nombreuses années. Après le tournoi de Plus que Parfait, donc sponsorisé par un établissement que beaucoup de jeunes de la région connaissent le Plus que Parfait, et qui est conclu par la Plaine Festival. Donc là, ça sort vraiment du cadre sportif. C'est un festival de musique, on a envie de l'inscrire dans la durée, que ça devienne un peu le festival de Bergerac, qu'on fait depuis 3 ans. Là, ça va être la 4e édition. On l'annonce maintenant, du coup, ça permet d'annoncer. La communication va bientôt sortir, mais ça sera le 18 juillet 2026. Donc c'est un festival sur une journée avec des stands un peu créatifs, tatouages, etc. Des food trucks, bien sûr, et aussi de la musique. Voilà, plein d'activités et plein de surprises pour cette nouvelle édition. C'est toujours super d'avoir des jeunes qui s'investissent aussi pour Bergerac, hein, qui permettent aussi de faire bouger les choses, parce que j'imagine aussi que c'est le but, hein, Lucas, à travers ces événements-là également, de pouvoir nous proposer des choses qui n'ont pas été faites, ou pouvoir un petit peu sublimer certains événements qui ont pu être faits par le passé. J'aimerais revenir, alors tu parlais de Chloé tout à l'heure, mais alors il y a de plus en plus de personnes aussi qui vous rejoignent à l'USB, de licenciés qui découvrent le tennis, mais qui sont aussi issus d'autres sports, qui pratiquent un autre sport en parallèle. On parlait tout à l'heure de ton acolyte Benoît, mais on a également des personnes voilà, qui se disent voilà, moi aussi j'aimerais, pourquoi pas aussi prendre ma licence au tennis, et puis qui s'y prennent au jeu. Tu peux nous raconter un petit peu aussi comment, nous expliquer un petit peu aussi ce phénomène, même si je pense que le mot est peut-être un peu fort, mais on sait que les sports de raquettes, on vend en poupe un petit peu en ce moment. Oui, oui, les sports de raquette, notamment avec l'arrivée aussi du padel tennis, qui touche beaucoup de monde. Après, je pense que nous, par rapport à l'arrivée de beaucoup de personnes, que ce soit joueuses ou joueurs, je pense que c'est le résultat d'une ouverture vers l'extérieur, d'une ouverture au plus grand nombre depuis de nombreuses années. Un objectif que l'on avait et qui est en train de... Voilà, on voit les résultats. Et donc ça a toujours été important pour nous de toucher... pas forcément des gens qui sont déjà dans ce milieu tennistique, mais déjà dans un milieu sportif ou même pas sportif, juste des jeunes ou des moins jeunes qui se reconnaissent dans notre état d'esprit, qui se reconnaissent dans la vision que l'on a du sport et qu'on veut attirer. Nous, on n'est pas fermé, enfin, on est loin d'être fermé, on est pour l'ouverture. Quand vous avez annoncé les résultats de tout Bergerac, c'était hyper positif parce qu'on voit que
ça reste une petite ville, mais que le paysage sportif est hyper large. Et Bien sûr. voilà, il y a des défaites, il y a des victoires, mais en tout cas, c'est quand même fou de voir tous ces clubs qui sont là et qui représentent Bergerac à, à leur échelle respective, mais toujours important de savoir que le sport, c'est une famille avant tout, qu'il n'y a pas des clubs concurrents, qu'il y a pas des clubs en compétition, mais voilà, il faut s'entraider. Et voilà, c'est un paysage sportif, c'est un ensemble, et tout le monde a son rôle à y jouer. Concernant le paysage sportif, du moins le paysage sportif du côté du complexe du Pont-Rond, on l'a vu, il y a de nouveaux terrains, de nouveaux beaux terrains, notamment extérieurs, qui ont vu le jour également. Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce côté-là pour à court, moyen, long terme qui sont prévus du côté de l'USB Tennis? Bien sûr, il y en a toujours. On aimerait, déjà on a refait les terrains extérieurs, on les a rénovés, donc on aimerait bien qu'ils continuent dans cet objectif, que ça soit plus une rénovation, que ce soit carrément les enlever et les refaire à neuf, parce que Mhm. bon, les installations commencent à vieillir. Notre salle intérieure est quand même superbe, on a envie de continuer à bien l'entretenir et que ça soit encore plus structuré comme installation. On a refait le club house pour qu'il soit plus accueillant l'été dernier, donc ça maintenant ce club il est accueillant, il est fonctionnel, donc même s'il y a encore des évolutions à emmener, c'est un plaisir d'y faire son activité. Et après voilà, on a aussi envie de suivre les modes. C'est vrai que le padel c'est dans le coin de notre tête, c'est un projet qui est important, c'est un projet qui coûte cher, mais bien sûr qu'on y pense, c'est sûr. Benoît, une petite question là? J'ai une petite question, enfin Oui. j'ai même plus une info moi. Oui. Je sais que en tant que Ça sent pas président, bon. t'es pas mal pris, mais tu peux quand même te libérer pour jouer encore au tennis. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tu y as joué ce week-end, il me semble, Ouais. avec une malheureuse défaite en 3 sets. Mais j'ai l'info que dans ce troisième set, tu menais 4-1 et tu Ouais. perds 6-4. Avec, C'est- on me dit, dans l'oreillette, hein, un joli jet de raquette. À la fin, ouais. Est-ce que c'est c'est une image que tu veux renvoyer à tes joueurs? C'est Là, ça, quels sont les là, ça sort du rôle de président et c'est plus là, c'est une perte de lucidité. Non, je pense que cette info, la source, ça doit être Tom Genovesio, ouais. Il y a à peu près, je pense. Je suis quasiment sûr. Non, c'est vrai vous avez cité les résultats positifs de l'USB Tennis, mais ça arrive d'avoir des résultats négatifs. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai perdu, mais l'équipe 2 dans laquelle j'ai joué a gagné au final la rencontre. Donc c'était quand même une belle journée. Mais oui, en effet, non, la raquette va bien. Non, c'est vrai que je menais 4-1 en troisième set et malheureusement j'ai perdu. Mais je voulais surtout féliciter mon adversaire Kamel, qui était au bord du gouffre physiquement et grâce à son mental et à son niveau technique et tactique a pu remporter cette rencontre. très fair play, franchement, on apprécie et les joueurs de l'USB Tennis aussi, peuvent tirer aussi des conclusions de son président. Après un jet de Ah, c'est raquette, il important. peut aussi féliciter l'adversaire et ça c'est beau. Non, mais vraiment. Julien, peut-être le mot de la fin ou tu me le laisses comme tu veux. Bon, je te laisse le mot de la fin. Mais en tout cas, nous on a été très heureux de t'accueillir, Lucas. C'était un plaisir pour moi aussi. On continuera à suivre l'USB Tennis avec grand plaisir, nous, dès que vous nous envoyez des informations ou des photos ou quoi, on peut tout publier avec grand plaisir. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir pris du temps pour venir. Et puis, Julien. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, bien évidemment, un match de tennis, on sait que ça peut parfois durer longtemps, mais peut-être venir aussi. On parlait de live, on y allait du côté du handball, du basket, on va aussi faire du foot, mais je pense que ça pourrait être aussi intéressant, peut-être à terme, hein, de venir notamment sur des événements. Tu nous parlais de la vache, tu vois, peut-être montrer Complètement, ouais. un peu plus, mettre un peu plus en avant ces événements-là, pardon. Même si tu l'as dit, bon, ce ne sont plus des événements qui gagnent à se faire connaître, hein, ce sont des événements maintenant qui sont connus et reconnus dans notre belle ville de Bergerac, mais je pense que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas aussi, d'aller proposer un live sur un événement comme ça, sur le temps de 1 heure, 2 heures peut-être aussi, et d'inviter les principaux acteurs, que ce soit les sportifs, mais également voilà, les personnels hospitaliers ou ce genre de personnes. Voilà, je pense que ça pourrait être... C'est une très bonne idée. Nous, quand vous souhaitez, on a beaucoup d'événements pendant l'année, et que ça soit des événements plus des rencontres par équipe ou des événements plus conviviaux, des événements un peu extra-sportifs, vous êtes les bienvenus. On se reverra pour Bien sûr. sûr. Donc. Bon.
Bah, merci pour l'invitation. Non, bah avec grand plaisir. Et, Merci d'avoir suivi ce live Facebook, ce live TikTok. Merci. On s'excuse encore une fois pour les petits problèmes techniques, notamment du côté de Facebook. On a suivi tout le long, tout a parfaitement fonctionné. On espère que la connexion a également été bonne, que la qualité a été bonne. On remercie une nouvelle fois Lucas pour sa présence. On vous remercie aussi vous, acteurs sportifs de Bergerac. Continuez à nous faire parvenir vos résultats. Hein. Il y a beaucoup de sports, de clubs, d'associations. On ne peut pas forcément suivre tout et tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux, comme la plupart peuvent le faire. Des photos également, des vidéos pour qu'on puisse un petit peu parler de toutes et tous. Et puis on se retrouve lundi prochain, Benoît, pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Et puis on n'a plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne soirée.